Bonjour à tous, nous c'est Adrien et Virginie de Petit Costaud. La tournée redémarre à Toulouse où l'on est accueilli par Sabotage Craft Beer. Alors, Justin, Florent et Nicolas vont nous parler de leur concept de brasserie Gypsy, ou dite aussi itinérante. C'est parti pour un sabotage. Bonjour à tous, merci beaucoup de nous accueillir. Alors aujourd'hui, on ne se retrouve pas dans une brasserie, à proprement parler, on est dans un bar, on est à la Houblonnière à Toulouse. D'ailleurs, on remercie beaucoup Punky d'accepter de nous accueillir aussi bien et aussi chaleureusement. Alors, si on ne se retrouve pas dans votre brasserie, c'est parce que concrètement, physiquement, vous n'avez pas de brasserie en fait. Alors, avant d'aller plus loin, je vais vous laisser tout simplement vous présenter, nous parler un petit peu de Sabotage, donc votre brasserie, et de nous expliquer votre concept de brasserie dite Gypsy. Bien bonjour, moi je suis Florent, voici Nicolas qui est notre leader suprême, et Justin le brassiste de la bande. Alors nous on est Sabotage Craft Beer, on s'est monté il y a 1 an et demi maintenant, et on est brasseur itinérant. Voilà, du coup aujourd'hui on fait de la bière, mais on n'a pas de brasserie en fixe comme tu l'as dit, on se déplace de brasserie en brasserie pour faire nos bières donc, dans différents lieux. Et ensuite nous on est basé à Toulouse. Et c'est un peu l'épicentre un peu du projet. Voilà. On a monté ça, comme je disais, il y a 1 an et demi, suite à une volonté chacun de nous de changer un petit peu de vie et de monter un projet qui nous motive et pour lequel on était un petit peu fait. Justin est brasseur de formation et tenait un bar à Toulouse. Nicolas, lui, était brasseur au Québec et moi je tenais des bars à bière sur Toulouse. Okay. Alors, le fait d'être sur un modèle comme ça différent d'un modèle, on va dire entre guillemets traditionnel, concrètement comment vous fonctionnez au quotidien de la création des recettes jusqu'à ce que le consommateur boive vos bières, comment vous vous organisez pour aller brasser chez les autres, dans d'autres brasseries, comment vous fonctionnez? Alors, par rapport à la brasserie classique, il y a un travail logistique qui est beaucoup plus grand. Après, sinon, le schéma reste. Okay. On pense à la bière, on crée la recette, on commande des ingrédients, on va la brasser, on fait la suite de fermentation, on la conditionne, on va la vendre. Par contre, la grande différence, ça va être que comme on bouge tout le temps dans plein de brasseries différentes, on a fait une vingtaine de recettes. On a fait un vingtaine de brassins, 17 recettes différentes, et à chaque fois une quinzaine de brasseries différentes. Enfin, on bouge vraiment énormément. À chaque fois, c'est s'adapter au matériel, c'est s'adapter à la recette qu'on va sortir, ce que vous êtes capable de faire le brasseur. Et on a aussi une grande envie à chaque fois c'est vraiment une collection, un partage qui se passe avec le brasseur. Nous, on n'a pas envie de juste venir dans des culs et dire salut, ça va être des culs, merci, au revoir. Non, si on vient, on va avec le brasseur. Est-ce qu'il y a peut-être des fois un à compléter? Est-ce qu'il y a quelque chose à apprendre de la part du brasseur? On est toujours qu'il y a un échange un peu donnant. On a eu plein de brasseurs, on discute simplement, ça commence par partager un verre ensemble. Le brasseur dit on aimerait bien faire ce style-là, mais on ne sait pas trop comment aborder le sujet. Je dis attends, on va le faire ensemble, on fait une collab de tata, attends, on profite du lieu et de la brasserie. Voilà. Alors justement, en parlant des brasseries, comment vous choisissez les brasseries chez qui vous allez brasser T'en as un petit peu discuté, tu nous l'as un petit peu dit, Justin, mais est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? C'est ça, comme disait Justin, c'est avant tout un échange. Donc c'est vrai que ça commence déjà par avoir un bon contact avec le brasseur, donc c'est souvent un collègue ou même un ami, quoi. En fonction aussi des disponibilités des uns et des autres, parce que c'est ça aussi, quoi. C'est de pouvoir nous accueillir des gens, c'est sympa, mais bon, il y a le fait de pouvoir aussi, quoi. Donc c'est ça, quoi. Ok. Alors, vous avez brassé, tu l'as dit, à peu près 15-17 bières, c'est ça, sur une vingtaine de brassins depuis votre création. D'ailleurs, Sabotage, vous l'avez fondé en quelle année à peu près déjà? Ça fait à peu près plus 2019, ça fait plus d'1 an maintenant. Alors, comment vous décririez les bières que vous produisez? Quelles sont vos inspirations? Comment on fait monter la mayonnaise? Ça, pour le coup, justement, il y a cette contrainte du Gypsy dont on parlait avant, c'est-à-dire de se déplacer chaque fois dans de nouvelles brasseries. En fonction du matériel qu'il y a et en fonction de l'affinité et des compétences des brasseurs. Du coup, on va se diriger sur telle ou telle recette, mais
faire la même recette sur différents matériels à différents endroits, ça ne donne jamais le même résultat. Bah, nous, on est venu au fait de avoir tout le temps des recettes qui tournent. Voilà. C'est la raison pour laquelle on a autant de recettes en si peu de temps, parce qu'on fait tout le temps quelque chose de nouveau. Parce que c'est vraiment notre motivation, c'est toujours trouver quelque chose, renouveler la carte, etc. Après, on a une petite gamme qui est assez réduite, qui est notre cœur de gamme, qui sont des bières assez simples, mais qui gardent quand même un petit twist, tu vois, une American Pale Ale, une blanche au combava, ce genre de choses, qui sont en fait notre gamme classique, mais qu'on essaie de brasser toujours au même endroit, suivant la même recette. D'accord. Autant que faire se peut. Et ensuite, comme je t'ai dit, de la variété, beaucoup de variété. Ok. Donc là, vraiment, il y a une volonté de s'adapter au matériel de la brasserie dans laquelle vous allez brasser pour brasser certains styles. Exactement. D'accord. On a parlé un peu de vos bières. On a parlé également du modèle de Gypsy, donc aussi on peut appeler ça les brasseries itinérantes. C'est quoi les avantages? Ça fait un peu plus d'1 an maintenant que vous êtes lancé. Quels sont pour vous les avantages vraiment, les points forts, les points un peu négatifs aussi de ce fonctionnement? Il doit certainement y en avoir. C'est une bonne situation ça, Gypsy? Vous savez, je ne pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvais gypsies, quoi. Non, l'essentiel c'est d'avoir une chance, une ouverture. Voilà. Non, c'est vraiment ça, honnêtement. Les points positifs, c'est que c'est très stimulant d'aller déjà d'aller bosser avec des potes. Encore une fois, comme on dit, quoi, c'est toujours plaisant, quoi. C'est vrai qu'en tant que brasseur, un brasseur installé, la plupart du temps, on est quand même derrière ses cuves, on est un petit peu isolé. C'est vrai que voilà, il y a des événements autour de la bière qui nous permettent de sortir et de se rencontrer. Mais le fait d'aller bosser chez des collègues, quoi, c'est ultra plaisant. Et encore une fois, c'est ultra stimulant de par toutes les contraintes en fait, matérielles, techniques. Voilà, ça c'est vraiment le bon côté. On est toujours un petit peu en ébullition et on teste des trucs et surtout on a des retours et des échanges techniques. Voilà. Ça c'est super cool. Le point un peu plus négatif, c'est qu'effectivement, comme on en parlait tout à l'heure, c'est de la logistique, c'est énormément de logistique, c'est énormément de déplacements. C'est sur des plannings, en fait, on s'adapte au planning de production de 5-6 brasseries en même temps. Donc voilà, faut être tout le temps un petit peu à tirer les ficelles pour ça, quoi. Ça c'est vraiment un petit peu le côté négatif. Bah justement, ça embraye un peu sur la dernière question. À terme, est-ce que vous envisagez de monter votre propre brasserie physique ou est-ce que vous, pour le moment, vous ne savez pas trop et en tout cas vous préférez rester sur un modèle Gypsy jusqu'à un déterminé? Ou quels sont les projets en tout cas pour Sabotage? Notre objectif évidemment c'est de se monter. Donc là, on est du coup à côté de notre travail de tous les jours de production et de développement de l'entreprise. On est sur un travail de recherche qui devrait nous permettre de nous monter à l'horizon premier semestre 2021. Ok, donc dans pas si longtemps que ça. Dans pas si longtemps, vraiment entre Toulouse et la Montagne Noire, l'est toulousain. Ok, voilà. Donc dans le coin. C'est dans les tuyaux, quoi. Gardez l'œil ouvert, parce qu'il y aura peut-être un petit crowdfunding ou quelque chose comme ça pour nous aider peut-être un peu, ou alors du chantier participatif auquel on a pensé. Donc il y a plein d'idées comme ça qui vont se mettre en place. Super idée. L'activité et les nouveautés. C'est justement, en plus, le fait de compter aussi sur la communauté, c'est d'autant plus intéressant pour vous sur un fonctionnement Gypsy, du fait que vous ayez rencontré énormément de monde. C'est un des objectifs, on va se monter, on va être en dur, mais ça va rien changer à la philosophie du Sabotage. On aurait pu choisir 3 brasseries et aller toujours brasser là-bas. Non, on peut toujours aller plus loin, découvrir d'autres personnes, créer des groupes, fédérer, et tout ça, allier le travail et une espèce d'humanité, remettre l'humain au centre du travail. Et ça passe par une espèce de confiance en fait, en allant voir les gens en disant voilà, je vais brasser une bière chez toi, mais je choisis de brasser cette bière-là. Pas forcément pour mon impact clientèle, mais parce que j'ai envie de la brasser avec toi et que peut-être je vais essayer que toi aussi le brasseur, tu apprennes quelque chose, qu'on t'apporte quelque chose. De prendre quelque chose qui est à nous, qui est un trésor, mais qui pour nous en fait n'est pas grand-chose, et d'essayer de le donner au brasseur et d'attendre ce retour, de créer des confiances comme ça. Ça c'est notre façon de travailler sur tous les pans de notre entreprise. C'est comme ça qu'on travaillera aussi pour construire Sabotage et pour maintenir l'entreprise, la développer. Ok. Bon alors je le rappelle, on a été ici accueillis donc à la Houblonnière à Toulouse. On a dégusté des super bonnes bières qui étaient à la pression. Je vous propose maintenant qu'on déguste une de vos bières, si vous le voulez bien. Ouais, ça oui. Allez, on passe à la dégustation alors. Donc là, on passe sur la dégustation. On va déguster la Wild Hunt, c'est ça. C'est une Brett IPA.
Double Brett IPA en fait, Ok. plus exactement. C'est une bière brassée en collaboration avec les copains de la brasserie du Pays Flamand. Ok. L'idée c'est de faire fermenter en fait 2 souches de Brett différentes pour avoir les 2 fois plus de plaisir quoi, tout simplement. Ok. La brasserie du Pays Flamand, elle est installée. Elle est installée, c'est les copains Justin, c'est lui qui allait brasser effectivement. T'as la Merville. Merville. Merville, t'es à Blaringhem, donc dans le nord de la France. Ok. Ça fait plus de 10 ans, 15 ans qu'ils font ça. Ok. Des super trucs, ils ont un côté très. Ils ont des gammes de bières très bière du Nord, classique Ouais. de là-haut. Et à côté, ils ont un maître de chez formidable qui fait des bières en barrique. Vachement sur les sour, sur les fruits, qui fait toujours un travail de très grande finesse. Quoi. Voilà. Ok. C'est un plaisir de bosser avec lui. Et ce qu'on disait tout à l'heure, on cherche à chaque fois à avoir une cohésion entre ce qu'on peut apporter et ce qui est là-bas. Clément, donc maître de chez de la brasserie du Pays Flamand, est très doué dans l'élevage en barrique. Il trouve que Nico a travaillé chez Pete Caribou, il s'est formé de très bonne manière, devenu très doué sur la gestion des brets, donc Ok. il l'a utilisé pour brasser ses cuvées. Donc ça a été un échange assez intense entre Nico et Clément, très intéressant. Voilà. Super réconfortant aussi par certains points, tu vois, parce que c'est vrai que tu apprends sur un autre pays, dans une brasserie, Ouais. tout simplement juste dans une autre brasserie en fait, c'est vraiment ça qu'il faut dire, c'est plus parce que au Ouais. final la philosophie c'est plutôt pas Ouais. mal partout pareil, et se reconfronter à ça, tu sais, de retour chez soi c'est très très cool quoi. Ok. Et d'ailleurs, le choix de cette bière n'est pas anodin, parce qu'au-delà du côté très spécial qu'elle offre, sa production et la façon dont tu as eu pour la patience qu'il nous a fallu avoir pour l'avoir en fait est emblématique de la façon dont on ici. On a créé une recette Ouais. vraiment très originale où ni eux ni nous on a déjà pratiqué ça. Je te parlais tout à l'heure du fait de brasser, d'essayer d'apporter quelque chose, de tous en sortir grandi. Ouais. À l'origine, elle devait sortir pour le dernier October. Elle n'est jamais sortie à cette date-là parce qu'elle avait un énorme défaut, une robe de pain connue. Et Clément n'avait jamais entendu parler de ça, moi non plus. Et c'est un truc vraiment très 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 particulier. Et c'est vraiment une Brettanomyces particulière, donc une condition particulière qui va faire ça. Donc il a fallu réfléchir avec cette robe de pain, on ne voulait absolument pas sortir une bière qui ne fondait pas. Donc il a fallu réfléchir, ok, comment trouver des solutions. Et ça a été un gros travail de recherche, il y a un énorme travail sur la recette. Ensuite, il a fallu qu'on ait le produit, il a corrigé. Donc on a essayé de réuper le passage en barrique qu'on voulait faire pour le modifier, on l'a rendu plus long. Là, on veut une bière sophistiquée. On a l'idée forcée de faire une bière très sophistiquée. Ok. Et au final, en fait, on a réussi à maîtriser le produit. Je dirais même dompté au final. Là on est sur du domptage, très clair, C'est du domptage. Ah ouais, quand même. Le nom chasse sauvage est un peu fait un petit peu résonance à ça. Donc ça nous a pris du temps, mais on est arrivé pour obtenir finalement une bière de dégustation qui nous plaît énormément. Voilà, et ça c'est Ok. à partir du moment où ça leur plaisait à eux et à nous, on a fait allez, c'est bon, si je peux la sortir. Ça c'est cool. Vraiment, ça a été sur un an de travail au final, parce que 3 mois de fermentation, 9 mois en barrique de pinot noir, puis en dry hop. C'est passé en barrique de pinot noir du coup pendant 9 mois. Ça faisait partie de la solution en fait. C'est ça. Ok. Et du coup, c'est également une relation de confiance, tu vois, avec des brasseurs, justement des brasseries qui sont aussi loin. Ouais. Voilà, c'est ça quoi. C'est vraiment vrai le que travail, c'est un petit bébé, parce que le mais temps là- de fermentation, 9 mois, 3 mois de fermentation, plus... Voilà, il y a du temps et il faut faire confiance. Très clairement, c'était attendu déjà très fortement quand juste une fermentation en brette, on est d'accord que c'est déjà 3 fois Ouais. plus long. Donc déjà, c'est beaucoup de patience. Plus tous les problèmes qu'on a dû résoudre avec les collègues, on était fous. Enfin, moi, en tout cas, personnellement, je sais que les Quand on copains l'a pareil. reçu, on était comme des gamins. Ouais. Alors là, elle se réchauffe légèrement, en tout cas elle s'ouvre et je sens déjà au nez, juste d'ici les arômes, c'est impressionnant. Santé, hein. Santé! Santé. Tu vois, là, moi là, sur le nez, j'ai des arômes presque miellés, presque et floraux en même temps, tu vois. Et fruités, aussi très fruités. C'est vrai que sur les brettes, des fois on peut avoir un côté terroir vraiment marqué, tu vois. Et là, C'est on est sur funky de la mais pas trop fraîcheur. en fait. Ouais. C'est le côté en fait double action, deux souches de levure différentes pour avoir ce double effet qui se coule un peu, tu vois. Et en plus de ça, appuyer sur le houblon, voilà, on est vraiment là-dessus, on est sur un petit côté fermier, mais légèrement, tu vois, si on n'est pas trop sur le cuir, le poney, on va être vraiment plus sur le champ là. On est vraiment sur le champ bien sec du mois d'août, tu vois. Ouais. Et d'un autre côté, tu as ce côté effectivement ananas, un petit peu confit, qui reste très frais. Ouais. Même en bouche, la texture est assez soyeuse, je trouve, tu vois. C'est vraiment intéressant.
On est sur du 5 degrés 9, du coup ça reste quand même sur quelque chose qui est léger, qui laisse sa place au reste. Ouais. Ça n'empêche pas, t'as pas trop de choses, ça se boit facilement, ça reste une bière quand même d'été quoi. Ouais. Tu vois, au été, là, ou maintenant, là, tu vois, là on est Ouais, bien. là tu vois sur la fin de l'été, début de l'automne, on est bien. Cette arrière-saison dans Ouais. le sud, quoi. Hein, On a envie de prolonger l'été en tout cas. Bah, merci beaucoup pour cette dégustation et de nous avoir donné du temps pour répondre à nos questions. Merci à toi. Plaisir. Merci à vous, hein. On se retrouve bientôt sur Toulouse et même, j'ai envie de dire, on va continuer ensemble sur Montpellier. Donc voilà, vous allez pouvoir nous suivre, on va aller faire quelques petites péripéties tous ensemble et passer de bons moments à suivre dans le prochain épisode. Ouais, Pour exactement. un bon petit sabotage. Pour un bon sabotage. Allez, santé. Santé.